nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche matin pour partager ensemble la parole de Dieu et nous lirons ce matin quelques versets des chapitres 13 et 14 du livre de Juge. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour que les mots de la Bible que nous allons entendre deviennent un message qui nous vienne de toi et qui nous aide à vivre. Amen. Juge, chapitre 13, les versets 1 à 6, c'est 24 et 25, et puis dans le chapitre 14, les versets 1 à 19. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme, à Tsoréra, de la famille des Danites, qui s'appelait Monoach. Sa femme était stérile, elle n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. » La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machanédan, Tsoéra et Etchataol. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent « Il n'y a point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. » Et Samson dit à son père « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume de ces jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous m'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements en rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent « Pose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous brûlerons, toi et ta maison et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» La femme de Samson pleurait auprès de lui et lui disait « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas, tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne l'as point expliquée. » Et il lui répondait « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère, est-ce à toi que je l'expliquerai ?» Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours que dura le festin. Le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait.
Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, quoi de plus fort que le lion? Il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel le saisit et descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux, il me saisit et me délivre, l'Éternel est mon appui, devant tous mes ennemis, Dieu se lève avec éclat, et il marche devant moi. Chers frères et sœurs, par bien des côtés, cette histoire est évidemment choquante, incompréhensible et invraisemblable. Elle nous choque quand elle dit que l'Esprit de Dieu envoie Samson pour tuer 30 personnes, c'est ce que nous dit la fin du texte, juste pour prendre leur chemise. Cette histoire est invraisemblable quand elle nous dit qu'un homme peut déchirer aussi un lion à main nue, que les abeilles peuvent s'installer dans une charogne et y faire du miel en quelques jours. Cette histoire est incompréhensible car on ne voit pas trop comment adapter cette histoire à notre propre existence, comment ces aventures trop étranges et extraordinaires de Salomon pourraient nous rejoindre. Nous sommes donc face à une énigme nous-mêmes. Il va falloir nous creuser la tête pour trouver une solution à ce texte. Il y a certainement là matière à nourrir notre foi parce que la Bible est faite pour cela. Nourrir la foi mais aussi la réflexion des fidèles et cela, de génération en génération. Le contexte de cette histoire de Samson est rappelé au début de l'histoire. Les enfants d'Israël font encore une fois ce qui déplaît à l'Éternel et du coup ils sont envahis et maltraités par les Philistins. Je ne crois pas parler que pour moi-même si je dis que cette déroute me concerne au moins un peu, à travers évidemment mes faiblesses morales, spirituelles et existentielles. Cela me concerne évidemment, mais cela concerne tout le monde, c'est-à-dire chaque personne, mais aussi l'humanité tout entière qui a besoin de progresser dans tous ces domaines. Samson est un homme envoyé par Dieu pour commencer à sauver Israël. Il est même un homme donné miraculeusement par Dieu, en fait, comme nous tous, puisque nous sommes une sorte de paquet d'atomes miraculeusement assemblés en une seule et même personne. Peut-être que nous nous sentons moins concernés par la force prodigieuse de Samson, mais nous aurions tort. Ce Samson existe en nous-mêmes, ou au moins peut exister. Il doit exister puisqu'en Christ nous est promis l'Esprit Saint qui fait de ce Samson un héros. Comme Samson, nous sommes bénis par Dieu et nous avons ainsi, même si nous ne le savons pas, une force prodigieuse, celle de commencer à sauver. Ce texte
nous montre le premier épisode de la vie de Samson. On peut y voir l'aide de Dieu, mais aussi l'engagement de Samson dans les œuvres étranges qui inaugurent le salut promis. Les premières actions de Samson qui nous sont racontées semblent être une immense erreur, bien dans la lignée des erreurs de ses contemporains. Il nous est dit que Samson descend, et c'est la première action, et ce verbe est lourd de sous-entendus. La seconde est de se choisir une femme parmi les Philistins. Et ce n'est pas par xénophobie que c'était interdit, mais dans la Bible, le Philistin est synonyme de péché et de violence. Les interdits condamnant ou concernant les relations avec ces personnes nous invitent, je crois, simplement à ne pas mettre notre cœur dans ce qu'on pourrait appeler des erreurs morales ou spirituelles, mais à rechercher à vivre en cohérence avec le Dieu vivant. Les parents de Samson ont donc bien raison, ça ne fait pas du bien au groupe, c'est contraire à la loi, ça ne se fait pas de se lier avec des Philistins, et pourtant, nous dit le texte, cela venait de l'Éternel. Samson s'est donc laissé guider par Dieu sur des chemins nouveaux considérés comme interdits par la religion établie. Ce texte récuse donc, et c'est important, l'intégrisme de base qui fixe des catégories absolues de ce qu'il faut faire ou non. Ici, le salut va commencer par un acte où les codes traditionnels sont considérés comme une sorte d'abomination. Jésus était aussi sur ce chemin-là, de cette veine-là, un homme libre. Pas libre pour faire n'importe quoi, bien évidemment, mais libre car en relation avec son Dieu, de qui lui vient ces chemins nouveaux, parfois choquants pour certains. Jésus a lui aussi accepté de descendre jusqu'à nous, il a lui aussi été accusé de pactiser avec les pécheurs, et comme Samson, il est trahi par... Et comme Samson est trahi par sa femme, le Christ, est chaque jour trahi quand nous profitons de sa bonté pour le dépouiller joyeusement et pervertir sa parole. Samson est donc en chemin, un jeune lion rugissant, surgit de nulle part. Samson le prend et le déchire en deux comme une feuille de papier. C'est le second apport de Dieu dans cette histoire. Après avoir inspiré à Samson des solutions inédites, il lui donne une force surhumaine. Là aussi, il nous est facile de nous reconnaître dans cet épisode. Ce lion rugissant évoque le mal et les épreuves qui nous tombent dessus, soit par hasard, soit comme conséquence du mal. Et la force de Samson évoque le secours bien réel de Dieu qu'il nous donne pour faire face à ces épreuves terribles. Ce secours vient effectivement, comme ici, non pas d'une légion d'anges qui viendraient combattre à notre place et supprimer toute difficulté de notre vie, mais le secours de Dieu est proposé comme un supplément de force et d'idées qui nous rendent capables d'être victorieux du mal qui est sur le point de nous dévorer. Samson va poursuivre sa route. Ce qui est une bonne idée, après avoir affronté les difficultés, il ne campe pas sur ce lieu de la difficulté vaincue, mais il y repasse après quelque temps volontairement pour voir. C'est alors qu'il a la surprise d'y découvrir des abeilles et du miel. C'est le troisième miracle de cette histoire, car ce n'est pas du tout dans les habitudes des abeilles de s'installer dans le cadavre d'un animal, et ce serait incroyable qu'elles puissent construire leurs rayons et faire du miel en quelques jours, comme le dit littéralement le texte. Ce miracle, je crois encore, nous concerne très concrètement. Avec Dieu, ce qui allait nous dévorer peut devenir, après peu de temps, quelque chose qui nous nourrit et même qui nous réjouit par sa douceur de miel. Ce lion rugissant, vaincu par Samson, est devenu une ruche pleine de miel. Et cela évoque certainement dans ce contexte la conquête de la terre promise par les Hébreux, la terre qui était à l'origine de plein d'idolâtrie et de violence et qui devient, avec l'aide de Dieu, une sorte de paradis où ruisselle le lait et le miel. Cette lecture symbolique du lion mort qui devient ruche pleine de miel est d'autant plus facile à faire que les mots utilisés ici sont étranges. Ce qui est fait pour attirer l'attention, et c'est très significatif. Pour parler de l'essaim d'abeilles, le mot utilisé n'est pas le mot habituel d'essaim qui existe en hébreu, mais le mot de communauté, qui n'est utilisé dans la Bible que pour des communautés de personnes, et en général pour désigner
Israël comme une communauté deux fois par opposition au monde violent, un monde coupé de Dieu. La deuxième curiosité est que le mot abeille, Déborah, est le même que le mot parole. Cet essaim d'abeilles évoque donc une communauté de paroles qui devient une miraculeuse source de douceur dans ce qui était avant l'image même du mal et de la férocité. Cette histoire du lion vaincu qui devient le lieu d'une communauté de paroles est donc un signe de salut de Dieu. Ce signe dit ce que devrait être Israël, ce signe dit ce qu'il sera. Alors grâce au salut de Dieu commencé en Samson et poursuivi par Saül et par David, le salut qui commence à s'accomplir en Christ pour l'humanité tout entière. Voilà, la victoire de Samson sur le lion est ainsi un signe d'encouragement pour lui. Cela le met en confiance avec une toute petite chose comme de déchirer un lion en Dieu. Quel bonheur chaque fois que nous pouvons progresser nous-mêmes d'un pas. Ce don de ces extraordinaires abeilles qui montrent aussi que Dieu l'accompagne, mais cet épisode est aussi un rappel symbolique de la vocation d'Israël qui doit vaincre ces terribles et vrais ennemis que sont ses propres erreurs pour devenir enfin une communauté de paroles donnant son miel à ceux qui passent. Voilà la véritable terre qui est promise. Cette lecture symbolique à laquelle nous sommes invités par le texte lui-même nous permet de nous réconcilier aisément avec les erreurs comprises dans ce récit et dans bien d'autres textes de l'Ancien Testament. Quand Samson massacre les Philistins, c'est une horreur si l'on prend cela au sens littéral, car la perte d'un seul homme est un scandale infini. Mais au sens symbolique, le Philistin comme le lion sont synonymes de sauvagerie, de brute et d'éloignement de Dieu. Il faut donc traduire massacre de Philistins par la suppression du mal, de la haine, de la violence. Là où commence la folie, source de meurtre, justement, c'est de croire qu'un homme puisse être à 100% mauvais. Jamais Jésus ne fait cet amalgame et il peut ainsi dénoncer à la fois le péché et dans le même temps annoncer le pardon. Dénoncer le mal et nous inviter à aimer nos ennemis qui nous persécutent. Une communauté de paroles, voilà ce que chacun de nous pourrait être si, par la force de l'esprit, il rompait en deux le jeune lion rugissant que nous sommes par certains côtés et se laissait habiter par la parole offerte du Christ. C'est pour qu'ils deviennent une communauté de paroles que Dieu donne au peuple hébreu le décalogue, en lui donnant un cadre de relations saines avec Dieu et avec ses frères. Le Christ, lui, nous invite à être des enfants de la parole de Dieu, en nous laissant créer par elle, ce qui va encore plus loin, mêlant ainsi intimement en une même personne la parole de Dieu et nos paroles d'hommes, de chair et de sang. L'humanité gagnerait à être globalement une communauté de paroles plutôt qu'un lion rugissant, une communauté où grâce à la parole de Dieu, chacun trouve son rôle dans les saints, où chacun peut avoir son mot à dire, où peut entendre la parole des autres comme étant celle même de Dieu. Alors ensemble, nous produirons un miel formidable et pour cela il faut déchirer en deux ce lion dévorant qui est en nous pour devenir une simple carcasse desséchée dans un coin désert, non pas pour cela, mais pour devenir par un miracle de Dieu une ruche, une communauté de paroles. Samson recueille alors le miel. Ce n'est pas une chose si simple que ça. Le texte nous dit littéralement qu'il domine le miel de ses mains. Essayez donc de prendre le miel d'un essaim sauvage et vous verrez la difficulté. La parole de Dieu n'est pas une sorte de bonbon sucré qu'on ramasse sans effort. La parole de Dieu, elle est souvent dérangeante, elle nous aiguillonne, elle se débat, elle ne se laisse pas donner si facilement. Après avoir attrapé un rayon de miel, il vaut mieux ne pas le manger tel quel. Il faut en faire un peu le tri entre la cire et le miel, sinon ce n'est pas bon. Eh bien c'est pareil pour la Bible, il faut gratter un peu et presser pour distinguer ce qui est le contenant et le contenu pour éviter de manger trop de cire. C'est meilleur pour la digestion mais aussi pour le goût. Samson se nourrit du miel comme nous le faisons ce matin en dégustant ce fruit d'une communauté de paroles qu'est la Bible. Il mange ce miel tout en avançant sur sa route, nous précise le texte, et
Ce qui est bien dans cette idée fondamentale que la parole de Dieu est une parole qui est une bonne nourriture pour nous faire avancer. Il porte ensuite ce miel à ses parents, comme nous portons l'évangile à nos proches, sans garder cette douceur pour notre seul bénéfice. Samson va ensuite jusqu'à apporter son témoignage aux Philistins, comme le Christ donne l'évangile à tous. Ce miel que Samson leur donne, cette énigme, ce qui était fréquent dans le mode comme mode d'enseignement, comme les paraboles de Jésus, c'est de nous donner à réfléchir pour nous faire avancer. Et celui qui mange et de ce qui est sorti de ses rayons est plus fort et se sent plus doux. L'énigme de Samson les invitait à chercher la source de la nourriture, de la vraie douceur. Elle les invitait aussi à devenir une source de nourriture et de douceur plutôt que de dévorer les autres comme le lion. Les Philistins ne trouvent pas la solution, sans doute était-ce impossible de trouver sans un de ces miracles qui sont la spécialité de l'Esprit de Dieu. En tout cas, ils persévèrent dans leur méchanceté en trouvant la solution par des menaces de mort et par la tromperie. Et cela ne va pas leur réussir. Ils sont tous contents de gagner ainsi 30 chemises alors qu'ils payent cela de la mort de 30 hommes. Pour gagner et repartir enrichis, il fallait qu'ils se creusent eux-mêmes la tête, qu'ils aient peut-être l'humilité de demander de l'aide à Samson ou à Dieu, c'est-à-dire qu'ils acceptent de descendre de leur force orgueilleuse, qu'ils veuillent réduire en eux ce lion rugissant et qu'ils acceptent d'accueillir une communauté de paroles dans les ruines de leur méchanceté vaincue. Amen. Tu me veux à ton service, moi qui sans toi ne suis rien, qu'à toute heure s'accomplisse ton désir et non le mien. Ce que j'ai, tu le possèdes, mais tu veux le recevoir. Conduis-nous, toi qui nous aides, à mettre en toi notre espoir. Le plus grand parmi les hommes, tu l'as dit, maître très doux. Sur cette terre où nous sommes, c'est le serviteur de tous. Tu fis mieux que de le dire, quand pour nous tu vas t'offrir. Confond ce cœur qui n'aspire qu'à se faire encore servir. Jésus, si ta main me guide, je marcherai par la foi. Tout chemin sera limpide, tout travail sera pour toi. Je suis prêt pour la bataille, sa douleur et son effort. Je vais où tu veux que j'aille, dans la vie et dans la mort. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Elle est pour nous douceur, richesse et nourriture. Nous avons besoin de pouvoir la transmettre à ceux qui nous entourent et d'être pour eux ce miel que tu donnes au cœur même de nos faiblesses et de nos rugissements. Seigneur, nous avons besoin de cette force, nous tous qui nous tournons vers toi, et nous voulons te présenter le monde tel qu'il est, avec ses douleurs, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses lions rugissants et avec ses essaims d'abeilles qui produisent du miel. Aide-nous à être des porteurs de paix, d'amour et de vie au sein du monde,
Et nous voulons te remettre toutes les personnes qui souffrent dans notre société, toutes celles qui n'arrivent pas à trouver le chemin, qui sont aux prises avec leur lion rugissant et qu'ils voudraient voir transformés en essaims de miel. Nous te remettons aussi toutes les personnes malades, et particulièrement Claire Perdrizet. Nous te remettons tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui cherchent une parole de réconfort. Fais de nous cette communauté de paroles, une communauté où le mal est vaincu. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ qui nous a appris à te dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, avant de recevoir la bénédiction, je vous recommande l'offrande en allant sur le site de notre paroisse www.église protestante unie de Champigny, le tout séparé d'un tiret.org. Pour procéder à votre offrande, nous avons besoin de cet argent réellement. Notre communauté est en difficulté financière, le confinement a été compliqué et je suis sûre de votre générosité à chacun et à chacune. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, qu'il fasse sur nous rayonner son visage et qu'il nous donne sa paix. Allons dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Amen.